Nous étudions le livre des Hébreux et nous en sommes au chapitre 2. Et j'ai intitulé ce chapitre « L'humanité de Jésus. Après avoir vu sa divinité, nous allons nous intéresser à son humanité ». C'est en tout cas ce que ce deuxième chapitre nous propose. Le chapitre 2 s'ouvre avec un avertissement contre l'indifférence. Paul manifeste son anxiété pour le bien-être spirituel de ses lecteurs. Ce qui menace les Juifs, et nous-mêmes par là même, est une dérive par rapport aux choses que l'on a entendues et un manque d'application à l'étude de la parole. Ensuite, et la plus grande partie du chapitre, est dédiée à une discussion sur l'humanité de Christ. Christ a dû se faire homme pour être un grand prêtre miséricordieux et fidèle. Il a dû passer par nos expériences pour secourir ceux qui sont faibles et tentés. Lisons la première partie, Hébreux 2, de 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Paul donc signale la subtilité des péchés d'apathie et de négligence. Il savait que l'Église allait au-devant de temps troublés, de persécutions par Rome, qui allait prendre la ville de Jérusalem, détruire son temple, et que les chrétiens devraient s'enfuir pour sauver leur vie. L'Église n'était pas pleinement réveillée, et leurs conditions étaient critiques, car ils ne percevaient pas leur danger. Et non seulement l'Église, mais il voulait aussi avertir ceux qui étaient les judaïsants, qui étaient restés judaïsants, qui n'étaient pas croyants. Alors reprenons chacun de ces 4 versets. Le premier verset. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Je vous invite vraiment à ouvrir votre Bible et à l'avoir sous les yeux, parce que ça va vous aider à comprendre et à étudier petite section par petite section. Alors, je vais commencer par « c'est pourquoi ». C'est pourquoi se réfère au fait que Dieu avait envoyé son Fils et qu'il avait parlé à travers lui. On l'a vu au chapitre 1. Ensuite, il est dit « nous devons d'autant plus nous attacher ». Jésus n'avait pas parlé pour enrichir l'esprit seulement, mais pour que les hommes se mettent à agir. Il fallait que ce qu'ils avaient entendu, ils le mettent en pratique, qu'ils y prêtent attention sérieusement, car le danger était réel qu'ils s'en éloignent et dérivent sans but. Et d'être donc emportés loin de ces choses, c'est un peu l'image d'un bateau qui dérive au fil du courant, alors que ses occupants ne sont pas conscients qu'ils dérivent loin des anciennes bornes et que très bientôt, ils approchent d'une cataracte. Dériver, c'est agréable, c'est un moyen de locomotion agréable et facile, mais c'est aussi traître et dangereux, car accompagné d'un sentiment de bien-être sans voir le danger. Mais les apparences sont toujours trompeuses dans ce cas-là, et l'on s'endort facilement alors que le danger approche. C'est la condition de l'Église à laquelle Paul s'adresse. Ils dérivent spirituellement et ne sentent pas approcher le danger. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, reprenons. La parole annoncée par des anges ou au moyen des anges, cela fait sûrement référence à la loi promulguée par des anges. On lit dans Galates 3, verset 19, « Pourquoi donc la loi ? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. » Il est dit dans Actes 7, 53 qu'on a reçu la loi d'après des commandements d'anges. Et dans Deutéronome 33, verset 2, ce verset fait allusion à la présence de myriades d'anges, car il est dit « L'Éternel est venu du Sinaï, lors du don de la loi,
Il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Donc vous voyez que Dieu a donné la loi et il était accompagné des anges. C'était un moment important, le don de la loi, des 10 commandements. On n'en sait pas plus sur leur rôle à ce moment-là. Cependant, les Juifs croyaient que le feu, la fumée et l'orage au Sinaï étaient causés par des anges. Et c'est ce que nous dit ce texte, le feu de la loi, les saintes myriades. D'ailleurs, le psaume 104, verset 4 nous dit « Il a fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs ». Donc ce sont les anges. Paul fait donc allusion aux anges, au verset 2, pour attirer l'attention des Juifs, qui tenaient d'ailleurs les anges en haute estime, et leur suggérer qu'ils devaient écouter Christ encore plus, qui est supérieur aux anges. La fin du verset nous assure que la transgression de la loi a bien été punie, donc elle a bien eu son effet. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Il n'est pas dit en rejetant l'Évangile ou en rejetant Christ, mais tout simplement en le négligeant. Et cela peut guetter chacun de nous. On néglige, on remet à plus tard notre engagement sérieux dans la vie religieuse. Et avant que l'on s'en rende compte, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés, comme le dit Jérémie 8, verset 20. Une confession longtemps retenue, une bonne action repoussée à plus tard, une bonne parole non prononcée, et on reporte et on néglige. Mais on est encouragé dans ce verset à être prompt à agir. Dans Hébreux 3, verset 15, pendant qu'il est dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. » C'est aujourd'hui. Et cette parole annoncée d'abord par le Seigneur, Jésus est ici le premier prédicateur de l'Évangile. D'ailleurs, c'est lui qui en Éden a proclamé la bonne nouvelle à Adam et Ève de l'offrande du salut. Et il est dit dans Genèse 3,15 « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est la première promesse de l'Évangile qui a été prononcée par Christ lui-même en Éden. Et cette parole nous a été confirmée par ceux qui l'ont entendue, en poursuivant le verset, c'est-à-dire les 12 apôtres. Ceux qui l'ont entendu, ce sont les 12 apôtres qui étaient avec Christ, et ils l'ont entendu. Paul ne faisait pas partie des 12 apôtres, donc il ne s'inclut pas dans ceux-ci. Verset 4 maintenant. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Reprenons Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit. Ces signes, ne sont plus guère apparents de nos jours. Cependant, Dieu voudrait encore les manifester. Il est dit dans Marc 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, donc dans le futur. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. » D'ailleurs, les apôtres, on le voit dans les livres des Actes, on fait beaucoup de miracles, des prodiges, etc. Ensuite, ça s'est perdu, l'Église s'est éteinte. Il n'a exempté aucune génération. L'Église chrétienne a perdu son pouvoir spirituel, elle est pauvre, misérable, aveugle, nue. Quand l'Église chrétienne va-t-elle se réveiller et faire briller sa lumière ? Comme la première Église apostolique qui a fait les choses puissantes, Dieu a appuyé son témoignage, il fournit la puissance et eux ont travaillé au salut de leurs semblables. Et le résultat de leur travail fut une grande crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Et c'est à cela que Paul fait référence dans le verset 4 d'Hébreux 2. Aujourd'hui, le monde a besoin de l'évangile plus que jamais, le pur évangile non adultéré. Hébreux 2, de 5 à 8. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Et au verset 6, « Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ?
Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient soumises. Il faut faire attention dans ce passage à bien identifier de qui l'on parle. Il s'agit de Christ qui est présenté comme étant plus bas que les anges pour un temps, parce qu'homme, dans le vrai sens du terme, mais couronné de gloire et d'honneur. S'il est Dieu à part entière au chapitre 1, il est homme à part entière au chapitre 2. Étant devenu homme, il peut comprendre nos chagrins, nos perplexités et sympathiser avec nous. Et ce n'était pas pour lui, mais pour nous qu'il est devenu pauvre, pour nous qu'il a souffert, pour nous qu'il est mort. Nous avions besoin de la démonstration que Christ est venu donner. Sans cela, nous n'aurions jamais connu le profond amour de Dieu pour l'humanité souffrante, pas plus que la souffrance que le péché a infligée au cœur de Dieu. Poursuivons avec le verset 5. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Parce que Christ s'est identifié à l'humanité, une nouvelle dignité est devenue nôtre. Ainsi, dans cette nouvelle relation, nous ne sommes pas en subjection aux anges, mais directement à Christ sans intermédiaire. Verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Oui, qu'est-ce que l'homme? Cette citation est empruntée au psaume 8, verset 4. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? L'homme est si insignifiant dans la vaste création, et cependant Dieu se soucie de lui. L'incarnation en est une preuve. On pourrait lire Jérémie 29, verset 11, où il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Oui, un avenir et une espérance. C'est le plan de Dieu pour nous. Et cet avenir, c'est un avenir éternel, avec Dieu lui-même. Poursuivons avec le verset 7. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Au-dessous des anges ou inférieur aux anges. Il est évident que l'homme est pour le moment inférieur aux anges, qui excellent en force, qui volent plus vite que la lumière, qui exercent des jugements sur la terre. Bien sûr aussi, ils ne partagent pas toutes nos expériences. Ils sont célibataires, sans famille, ils ne connaissent pas la joie d'être parents. Cependant, l'homme est élevé à un rang élevé dans le plan de Dieu. Les anges, eux, sont des esprits au service de Dieu, tandis que les êtres humains sont ses héritiers, alors ses futurs héritiers en quelque sorte, mais déjà dans le présent, ils ont la promesse de l'héritage. Et puis, couronné de gloire et d'honneur, l'être humain n'a pas été créé pour être un serviteur ou un esclave, mais pour être un roi rempli de gloire et d'honneur. C'était sa destinée s'il n'avait pas péché, mais le péché a entravé cela. C'était l'idéal de Dieu pour lui. On voit des hommes se dégrader, tenter d'effacer l'image de Dieu dans leur âme, mais pourtant, Dieu a en vue de grandes choses pour eux, s'ils pouvaient le savoir. Verset 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Alors, sous ses pieds. Oui, l'homme a été fait l'administrateur, le gouverneur de la terre qu'il devait assujettir et dominer. C'est ce que Dieu lui avait dit à Adam, le premier homme, en Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc il avait reçu la gouvernance de cette terre. Mais, à cause du péché, pour le moment, on ne voit pas que toute chose lui soit soumise, puisque la domination qu'il avait, il l'a perdue par le péché, mais elle lui sera redonnée, selon la promesse de Michée 4, verset 8, « Et toi
tour du troupeau, colline de la fille de Sion. À toi viendra, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. C'est l'Église. Nous allons maintenant poursuivre avec les versets 9 à 18, une autre section qui nous introduit dans certains aspects les plus profonds de la rédemption, les souffrances de Christ. Verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Donc vous voyez, ce sont les mêmes mots qui étaient d'abord adressés à l'homme. Maintenant, c'est Jésus, abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Alors, essayons d'expliquer ce verset. Mais, au début de la phrase, dénote un contraste entre l'homme qui n'a pas encore la domination et Christ qui avait la domination même quand il est venu sur terre. Voyons quelques exemples. Est-ce qu'il avait la domination ? Il est dit dans Matthieu 17, verset 27, « Mais pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère, c'est une pièce de monnaie. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. » C'est Pierre qui lui avait posé la question, est-ce qu'il fallait payer l'impôt ? Et il a trouvé l'argent qu'il fallait dans le ventre d'un poisson. C'est bien là que nous voyons que Christ a la domination. Et puis un autre exemple, dans Jean 21, verset 6, il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque », ça c'était après sa résurrection, « et vous trouverez. » Ils n'avaient rien péché jusqu'à maintenant. Ils jetèrent donc le filet, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Voilà la puissance de la domination de Christ. Matthieu 8, 26, il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, il menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Ça, c'est quand ils étaient dans la tempête. Jésus, oui, avait la domination sur les poissons, la nature, les vents, les vagues, les figuiers, les démons, les morts. Cependant, et c'est prophétique, l'homme, un jour, aura cette possibilité. Jésus, devenu homme, fut abaissé au-dessous des anges. Il a donc réellement pris notre nature sans perdre sa divinité, bien qu'il fût toujours soumis à Dieu. La mort qu'il a soufferte. On rentre dans la discussion sur sa souffrance. Oui, parce qu'il a souffert et il est mort, il a été couronné de gloire et d'honneur. Il est devenu homme afin de pouvoir mourir et sa fidélité lui a valu gloire et honneur. Et il souffrit la mort pour tous. Certaines versions, comme la King James ou la version du roi James, rendent ce passage ainsi. Il goûta la mort pour chaque homme. On peut penser que Christ a souffert la pleine mesure de la mort. Ce n'était pas une mort légère. Gethsémani montre qu'il a bu la coupe jusqu'au bord et qu'il a goûté la mort comme aucun homme ne l'a jamais goûté. D'ailleurs, on dit que c'est la seconde mort. Verset 10 maintenant, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Alors il y a deux personnages ici. Il y a celui dont il est parlé, et c'est le Père, et puis il y a le prince ou le capitaine, et c'est Christ. C'est le Père qui a rendu Christ parfait par la souffrance. Paul approuve le plan de Dieu pour la rédemption de l'homme. Cela correspond à son caractère moral et il sait ce qu'il fait. Et il se laisse juger par ses actions. Dieu sait que le jugement éclairé de l'humanité le soutiendra et l'approuvera. Il était rendu parfait par les souffrances. Christ était parfait comme Dieu et il fut parfait en tant qu'homme. Par ses souffrances, il devint parfait en tant que sauveur. Parfait. C'est la pensée qu'il a atteint le but recherché. Il a achevé la course, il a complété la tâche. Il a atteint la maturité et le plein développement, aussi bien physique qu'intellectuel et spirituel. La souffrance, en effet, a un dessein défini dans le plan de Dieu.
Bien qu'ayant tout accompli selon la volonté de Dieu, il lui fallait encore passer par la souffrance, car c'est dans l'adversité, dans la douleur, dans l'agonie du corps et de l'esprit que la véritable force et la noblesse se mesurent. Dans le désert de la tentation, dans le jardin, sur la croix, Christ a révélé sa grandeur. En buvant la coupe, il a été rendu parfait. C'est ce qu'il dit en Luc 13, 33. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Celui qui sanctifie, c'est Christ, et ceux qui sont sanctifiés, ce sont ses frères. C'est toute l'humanité qui veut bien se tourner vers lui et lui faire confiance. Issu d'un seul, un seul c'est Dieu. Oui, Christ est différent de nous, mais nous avons tous le même Père. Car le but de Dieu est d'avoir des fils qu'il veut glorifier. Et Christ tendrement parle de ses frères. Dans Matthieu 12, 49 et 50, la Bible nous dit « Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit « Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. » Oui, Jésus n'a pas honte de nous. Il dit dans Luc 9, 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Oui, Paul parle de sanctification. C'est un chemin vers la sainteté, un chemin à la ressemblance de Dieu, sans péché. On n'a pas encore atteint cet état, mais on court, on avance dans la bonne direction. Christ conduit sur le chemin, et il n'a pas honte de tous ceux qui avancent, de ceux qui ont le même but, le même esprit. Verset 12. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Oui, c'est avec de telles personnes, ceux qui marchent par les mêmes règles, le même esprit que lui, que Jésus adorera. Oui, il aura une sainte convocation, un culte en quelque sorte avec eux, et il déclarera le nom de Dieu avec des louanges au milieu de l'Église. Paul cite le psaume 22, verset 22, où l'on voit Christ adoré avec ses frères. « Je publierai ton nom parmi mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Il est un avec nous, et sa voix s'élève avec la nôtre pour chanter les louanges de Dieu pour sa merveilleuse bonté. Et le verset 13, « Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. » Ces deux citations viennent de l'Ancien Testament. Une d'Ésaïe 8, versets 17 et 18. « J'espère en l'Éternel, qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Voici, moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion. » Oui, Jésus a confiance, la même foi que nous. Il est un avec nous. C'est un peu ce que ces deux citations mettent en relief. Jésus, comme nous-mêmes, devons mettre notre confiance en Dieu, ce qui prouve son humanité et son unité avec l'humanité. Dans la deuxième citation, la métaphore est changée de frère à enfant. Elle exprime la sollicitude profonde et l'amour de Jésus pour les siens. En Jean 21, verset 5, Jésus s'est adressé à ses disciples avec ce même terme d'enfant. Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Les enfants participent au sang et à la chair comme Christ lui-même, ayant aussi partagé toutes les expériences de l'humanité, même jusqu'à la mort. Mais sa mort avait un but. Il n'est pas mort parce qu'il avait fini ses jours, car il avait un travail à accomplir dans la mort. Il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Satan a le pouvoir de la mort parce que la mort est le résultat du péché. Son royaume est un royaume de mort et c'est sur celui-ci qu'il règne.
Lisons Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Puisqu'il est à l'origine du péché, Satan est la cause de la mort. En entraînant les hommes à pécher, il entraîne la mort. C'est dans ce sens-là qu'il détient le pouvoir de la mort. À la croix, Satan a triomphé, car il a semblé que le Fils de Dieu a reconnu la puissance de Satan sur la mort et y a été soumis. Mais Dieu avait un autre but. Lisons un verset un petit peu mystérieux, Ésaïe 49, 24 et 25. Le butin du puissant lui sera enlevé. Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle ? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée, et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, et je sauverai tes fils. On peut comprendre dans ces versets que les humains sont les captifs de Satan, mais Christ s'est proposé de les délivrer, et pour ce faire, il est rentré dans la mort. La forteresse de Satan, c'est la mort. Et là, il lui a ravi sa proie. Quand le tombeau de Christ fut scellé, Satan exulta, mais Christ a fait sauter le sceau et est sorti de la tombe. Car Acte 2, 24 nous dit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Oui, il est ressuscité, et d'autres avec lui d'ailleurs, et il a emmené avec lui les captifs de la mort. On lit en Éphésiens 4, verset 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. C'est ainsi que Christ a aboli la mort. On voit dans 2 Timothée 1,10 notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et aussi, il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Apocalypse 1, verset 18. Nous poursuivons avec le verset 15. « Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. » Oui, la crainte de la mort. Combien vivent dans la crainte de la mort ? Dans nos pays, la maladie, la souffrance, la crainte de l'avenir, une appréhension constante, un véritable esclavage sont le lot quotidien des hommes, alors que Christ pourrait les en délivrer. Dans les pays païens, beaucoup sont plongés dans la superstition et la terreur. Leur culte consiste à apaiser les mauvais esprits et espérer que les bons ne leur feront pas de mal. C'est ainsi qu'ils adorent les démons vivant dans la peur constante. Si seulement ils savaient que Christ a enlevé l'aiguillon de la mort, enlevé son crochet empoisonné et changé la mort en sommeil, ils s'en réjouiraient. Il y a aussi des millions d'âmes esclaves du péché qui soupirent après la délivrance, et Christ les a délivrés. Verset 16, je vais lire ce verset dans la King James en français. « Car en vérité, il n'a pas pris sur lui la nature des anges, mais il a pris sur lui la semence d'Abraham. » La semence d'Abraham ou sa descendance, ce sont les hommes. Dans la version second, il est écrit, même verset, « Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. » Christ, là, dans ce verset, n'a pas aidé les anges qui s'étaient corrompus, mais il a aidé l'homme par contre. En effet, quand les anges ont péché, ils le firent en connaissance complète des conséquences, car toute la lumière du ciel était à leur portée. Ils ont rejeté l'appel à la repentance. Dieu avait fait tout ce qu'il pouvait être fait. Leur péché était impardonnable. Mais pour l'homme, il n'en est pas ainsi. En conséquence, verset 17, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Et puisque donc l'homme est rachetable, qu'il a pas une excuse, mais en quelque sorte, il n'a pas eu les mêmes lumières que les anges, eh bien, Jésus a dû être envoyé pour être le sauveur de l'humanité et faire l'expiation de leurs fautes. Donc, il a dû être rendu semblable. Cette expression donne une idée d'obligation morale. En effet, Dieu, en créant des créatures morales, a certaines obligations ou responsabilités reposant sur lui, un peu comme un père de famille a des responsabilités sur son foyer.
il a été rendu semblable à ses frères. Oui, il a dû devenir un homme pleinement, avec la capacité d'être tenté, d'éprouver le chagrin, la souffrance, les épreuves que tous les hommes traversent aussi. Il a dû souffrir afin de devenir un grand prêtre miséricordieux et fidèle pour faire l'expiation, opérer la réconciliation de l'homme avec Dieu. Et verset 18, « Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. » Oui, il a souffert, étant tenté. Ce corps qui lui a été donné était affecté par la tentation. Oui, il a dû souffrir étant tenté, et il a souffert au désert de la tentation, à Gethsémane, à Golgotha. Et ces tentations étaient tellement écrasantes qu'il en serait mort si un ange n'était pas venu pour le fortifier. Comme il est dit en Luc 22, 43, « Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. » Oui, pour Jésus, la coupe n'a pas été enlevée, et il a dû la boire. C'est à cela que Paul fait allusion quand il écrit dans Hébreux 12, verset 4, « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » En quelque sorte, cela ne nous est même pas demandé, cela a été demandé à Christ seul. Oui, Christ a véritablement résisté jusqu'au sang. Au calvaire, il a tellement souffert de porter les péchés du monde, d'être séparé de son Père, que son cœur s'est brisé sous la pression. Il est donc tout à fait à même de secourir ceux qui sont tentés. D'ailleurs, le psaume 46, verset 1, nous assure dans cette promesse que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Oui, il peut nous secourir dans la tentation, et on n'est pas obligé de céder à celle-ci. Il peut nous aider à la dépasser. Alors, faisons preuve d'un peu de courage. Oui, nous avons là de merveilleuses promesses pour nous aider dans nos luttes.